Qu'est-ce que t'as pensé de la pizza ce midi? Tu l'as trouvée Elle était bien. très bonne? Elle était bien? Ouais. Hein, bah, tu vois, on peut continuer. Attendez, je vais te chercher les biens. C'est ça. Quand on est une petite structure ou une jeune entreprise, on a toujours des difficultés où il y a forcément un moment de l'histoire commerciale qui fait qu'on va être confronté à des gros concurrents ou des gens qui sont bien en place, qui sont installés depuis un petit moment, et commercialement parfois c'est compliqué de trouver les armes pour se battre. Alors les choses qu'il faut bien comprendre ici, c'est que plus on est gros, plus on a des process, et donc plus on est normé, les gens contre lesquels on se bat commercialement, eh bien ils vont avoir forcément des approches qui sont un petit peu systématiques avec leurs clients. Et quand on est une plus petite structure, c'est beaucoup plus disons facile d'avoir une démarche qui est plus personnalisée avec son client, d'y passer plus de temps, de faire des actions qui sortent un peu de l'ordinaire, d'avoir plus facilement disons la capacité à parler ou à se rapprocher de son service marketing pour faire des documents, des visuels qui soient plus adaptés. Enfin, il y a un milliard de possibilités pour faire en sorte que nous on n'a pas cette contrainte en petite entreprise de devoir tout processer, et donc on peut faire des choses plus customisées pour son client, et c'est comme ça qu'on peut faire la différence contre eux. C'est vrai que par exemple, dans le process de vente, moi ça m'arrive lorsque je me retrouve face à un des gros acteurs, parce qu'effectivement il y en a plusieurs, je vais essayer de recentrer vraiment mon discours sur la valeur qu'on peut apporter et justement la différenciation de notre produit vis-à-vis de quelque chose d'assez classique et qui même parfois peuvent manquer un peu d'innovation. L'une des fonctionnalités phares de GetAccept par exemple, c'est le fait d'accompagner et de créer une expérience digitale de documents via l'ajout d'une vidéo. Et c'est vrai qu'on va pouvoir vraiment personnaliser la relation qu'on va créer avec nos clients en faisant une vidéo très courte. C'est un détail qui n'en est finalement pas vraiment un, parce que ça a un réel impact dans le process de vente avec nos clients et qui nous différencie d'ailleurs de certains acteurs. Après, il y a une chose qui est vraiment intéressante aussi, c'est comment on fait quand, disons, on a des problèmes d'implantation, alors géographique, linguistique, enfin quand les barrières à l'entrée sont importantes et qu'on doit convaincre que c'est notre solution qui est plus petite, plus moins structurée, qui est la meilleure pour son client. Il y a des choses qu'il faut réussir à démontrer, et il faut surtout pas se cacher ou essayer de se faire passer pour le grand groupe ou ce qu'on n'est pas. Il faut utiliser ces choses-là et les tourner en des forces. C'est-à-dire que demain je veux lancer une marque de burger par exemple, l'énorme erreur ce serait de vouloir tout automatiser et faire un concurrent de McDonald's. C'est impossible. En revanche, si je prends des axes très différents et que j'attaque une niche particulière qui a un besoin particulier, par exemple dans la recherche ou dans le burger vegan ou autre, enfin on peut imaginer tout un tas de possibilités, et ben on va plutôt aller se diriger vers cette petite niche, faire des efforts commerciaux et marketing ultra aligner et faire en sorte qu'il y ait des échanges qui soient parfaits pour adresser parfaitement cette cible, et ben là on a des chances de réussir. Mais ça reste un super challenge.